Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Womancraft. Aujourd'hui je vous propose un petit unboxing et un petit test de ce qui s'appelle la Bosch EasyCut 50. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien à première vue ça ressemble de très près à une scie sauteuse, sauf qu'à la place de la lame de ciseau, ça ressemble plus à une mini lame de tronçonneuse. Voilà. Pour la transparence, cet objet m'a été prêté, donc je le rendrai à son propriétaire après. Donc c'est un mec super cool. Il m'a dit bah tiens, toi tu fais des vidéos. Si tu connais pas, essaye ça, tu verras. Et puis voilà. Donc on m'a prêté cette Nano Blade, comme elle s'appelle, EasyCut 50. Je le répète, une lame de tronçonneuse montée sur un châssis de scie sauteuse. Voilà. Donc on va essayer ça et puis je vais regarder ce que ça donne. J'en ai pas à l'atelier. On va voir. On va voir ce que ça dit. Voilà. Allez, j'ouvre la boîte et on regarde ça. Donc déjà, cette petite bête de chez Bosch, je ne l'ai pas dit, mais de chez Bosch. Encore pour la transparence, je touche rien dessus. Hein. C'est vraiment un copain qui me l'a prêté pour que je vous la montre. Hein. C'est tout. Hein. Ok. Donc c'est Bosch qui fait ça. Ça vaut dans les 100 € à peu près. Ça fait 100 watts et ça pèse 1,6 kg. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bon, une notice, ça, d'accord. Apparemment, bon bah il y a la bête, le système, un petit système en plastique pour l'aspiration, d'après ce que j'ai lu dans la notice. Oui, je vous passe la lecture de la notice. Hein. Donc on a, je vais vous montrer ça de plus près. Donc la bête qui ressemble à une scie sauteuse, sauf que là, vous voyez, là il y a le cache en plastique, mais ça ressemble très clairement à une lame de tronçonneuse, en tout fin, tout fin. Voilà, et dedans vous avez un petit cache en plastique comme ça, qui permet une meilleure aspiration, et le petit cache en plastique comme ça, qui s'appelle le pare-éclat. Voilà, la lame passe au travers, et apparemment, ça c'est pour les éclats. Voilà, donc la bête en elle-même, donc j'ai dit 500 watts, un petit système ici rapide, pour changer de lame. Donc si je vous l'enlève, voilà, j'ai dit que c'était rapide, on tire, ça s'en va, voilà. Et voilà la petite lame en question. Alors, je vais poser ça, j'enlève le cache et vous voyez, ça ressemble drôlement à une tronçonneuse quand même. Donc la petite lame vaut une quinzaine d'euros. D'accord, je la remets vite fait. Donc, je la glisse par le bas. Je la clipse ici dans son engrenage. On ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur ici, donc on ne peut pas la mettre à l'envers, parce que dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Je referme le cache, je reclipse, et c'est terminé. Voilà. À l'avant, vous avez un petit système de guide. Ok. Celle-ci, il y a deux modèles, elle ne fait pas 45 degrés. Donc celle-ci reste à la perpendiculaire. Ok, voilà. Et là, vous avez le système d'aspiration qui a l'air standard, puisqu'il n'y a pas d'embout fourni dans la boîte en plus. Donc ça a l'air d'être un système d'aspiration standard. Voilà, voilà. En gros, bah, un bouton. Il n'y a pas plus de réglage que ça. Franchement, c'est pour faire du tout droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Je vais me mettre un petit peu plus loin. Moi, surtout, ce que je veux vérifier, c'est que par rapport à une scie sauteuse, bah, on a une coupe bien droite. Et on a aussi l'avantage, je vais vous montrer le sabot. Si on regarde le sabot comme ça, ici, vous voyez, vous avez un angle. Ce sabot permet, quand on est sur la planche, on peut rentrer directement en pleine planche, en plein panneau. Donc, on va essayer tout ça. On regarde ce que ça donne.
Et je vais pas l'essayer trop longtemps parce que c'est pas à moi. Donc je fais mes petits tests pour vous montrer. Et après je lui rendrai sa bécane. Voilà. Donc déjà ce qu'on va faire. Bon là j'ai l'ombre du téléphone. Mais bon, vous voyez, j'ai ce petit coin à faire sauter de chaque côté. J'aurais pu le faire à la scie circulaire, enfin avec mon banc de scie, hein, mais on va essayer, comme j'ai la machine dans les mains, ça va me permettre de voir en bord de planche comme ça, si ça se tient, si ça tient bien, si ça bouge pas, tout ça, tout ça. Donc pour la petite info, ça c'est une planche de coffrage en sapin, 28 mm d'épaisseur, et je vais faire une petite entaille de 5 cm sur 1 pour faire sauter mon angle ici. Alors je vous l'ai laissé exprès à vitesse réelle sur la vidéo pour que vous voyez bien. Maintenant ce que je vais faire, bon, malgré que ma planche soit pas rabotée, parce que c'est pas le but, c'est pour voir, mais quand même on a l'équerrage. Là, bon là oui, là c'est coupé à la scie, c'est raboté par là, c'est coupé à la scie par là, donc là c'est bon. Et on est d'équerre. Mon trait est droit. Bon, ça coupe pas vite, mais ça coupe. C'est pas mal. Bon, cette fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on la prend comme ça, on peut rentrer pleine planche. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est donné pour. Alors, on va essayer ça. Bon voilà, vous avez vu, elle est rentrée dans la planche, pleine planche, ok. Dans la main, bon, on sent que ça peine un petit peu quand même. J'ai pas trop osé forcer parce que c'est pas à moi. Et je suis dans du sapin. Donc à voir, à essayer. Dans du chêne, je suis pas persuadé. C'est quand même pas épais. Là, la lame est bien chaude. Alors qu'on a fait un trait de 10 cm. Bon. Je suis pas sûr que pour des bois durs, ça fasse le taf longtemps. À voir l'usure de la lame, quoi. Bon, par contre, ça fait pas trop de bruit. On a des coupes droites. C'est d'équerre. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Largement mieux qu'une scie sauteuse. Après, ça fera pas du champ tourné. Hein. Faut pas non plus. Il y a quand même 2 cm de largeur au niveau de la lame. Donc ça tournera pas à l'équerre. On fera pas la même chose qu'avec une scie sauteuse non plus. Par contre, c'est beaucoup plus droit et beaucoup plus d'équerre qu'une scie sauteuse. Là, sur le petit bout que j'ai coupé, on est bien d'équerre par rapport à la planche. Donc ça, c'est bien. Après, si vous en avez une, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais lui rendre sa machine. Je vais arrêter de jouer avec pour l'instant. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est pas une pub pour Bosch. C'est juste parce qu'on m'a prêté un joujou, donc je l'essaye.
Je peux pas en dire trop du mal puisque elle n'a pas explosé, mais j'essaierai quand même pas dans du chêne. Voilà. En tout cas, dans du bois tendre, c'est d'équerre, ça traverse, ça fonctionne quoi. Et puis elle n'est pas très chère. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Hein, il y a plein d'autres vidéos dans ma liste. Un grand coucou à tous les makers, les bricoleurs et ceux qui aiment se servir de leurs mains. Et je vous dis à une prochaine.